Bonjour et bienvenue à cette capsule d'information concernant vos dispositions locales. Je me nomme François Morin, je suis vice-président responsable des communications et de la mobilisation au syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires du Bas-Saint-Laurent. Avant de débuter la capsule, je tiens à vous informer que ces capsules sont à titre informatif. Elles permettent à chaque membre de s'informer sur ses droits dans le cadre de sa prestation de travail, mais ces capsules ne doivent nullement remplacer les bons conseils de votre agent syndical. Pour toute question en lien avec ces vidéos ou vos nouvelles dispositions locales, je vous invite à communiquer dès maintenant avec votre bureau syndical local. Donc, la capsule d'aujourd'hui concernera l'article 1 des dispositions locales qui se réfère à la notion de poste. Concernant la leçon sur cet article, celle-ci se divisera en trois parties. Donc, la première partie sur les structures de poste, la seconde sur les types de postes et la troisième sur les regroupements de titres d'emploi. Donc, si on débute avec les structures de poste, on remarque qu'il y a deux structures de poste distinctes, soit la structure de poste de base et la structure de poste d'ajustement. Pour ce qui est de la structure de poste de base, ben, cette structure-là correspond au nombre de postes requis par corps de travail et aux besoins réguliers du centre d'activité. Je vous donne un exemple. Si j'ai un département de médecine sur le corps de jour et que pour fonctionner, pour que les activités normales du centre d'activité de jour se déroulent, j'ai besoin de 3 infirmières et de 2 infirmières auxiliaires. Eh bien, ça correspond à la structure de poste de base. Pour ce qui est de la structure de poste d'ajustement, ben, cette structure-là a pour but de suppléer à la structure de poste de base d'un centre d'activité. Ça permet de combler les besoins de remplacement quotidien. Cette structure de poste d'ajustement-là est établie suite à l'évaluation paritaire prévue à la lettre d'entente numéro 6 de la Convention collective nationale et suite aux travaux paritaires prévus à l'annexe 1 des présentes dispositions locales. Donc, pour une détentrice d'un poste de structure d'ajustement, celle-ci viendra suppléer les besoins quotidiens. Donc, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le quart de jour de médecine, eh bien, d'une journée à l'autre, la détentrice d'un poste de structure d'ajustement pourra aller suppléer l'une ou l'autre des professionnels en soins. Donc, une infirmière pourra aller suppléer les autres infirmières sur le quart de jour du centre d'activité. Donc, pour ce qui est des types de postes, on remarque qu'il y en a toute une gamme. Il y a deux catégories de types de postes, soit le poste simple ou le poste atypique. Si on débute par le poste simple, il s'agit d'un poste sur un seul quart de travail et un seul centre d'activité. Pour ce qui est du poste atypique, ça peut être soit un poste composé ou un poste de rotation ou un poste avec une composante de 12 heures mais un poste atypique ne peut comporter qu'une seule composante atypique et non deux ou trois. Si on veut définir un poste composé, il s'agit d'un poste sur maximum 2 centres d'activité d'un même territoire géographique. Donc, euh, ce poste peut être, par exemple, sur le centre d'activité de médecine et sur le centre d'activité d'urgence, mais sur un seul quart de travail, soit jour, soir ou nuit, sur un seul quart de travail. Pour ce qui est du poste rotatif, il s'agit d'un poste sur un seul centre d'activité, mais sur 2 quarts, soit jour, soir ou jour-nuit. Il est à noter qu'il n'existe pas de poste jour, soir, nuit ou de poste soir, nuit. Pour ce qui est des postes d'équipe volante, il s'agit de postes sur un seul territoire géographique qui permettent de combler les besoins lorsque les salariés de la structure d'ajustement ne peuvent le faire. Il s'agit d'un centre d'activité distinct. Donc, pour un poste d'équipe volante, pour une salariée qui est détentrice de ce type de poste, même si elle effectue 5 heures de travail dans une semaine sur 5 centres d'activité différents, elle est réputée avoir travaillé sur un seul centre d'activité, soit le centre d'activité équipe volante. Pour ce qui est du poste d'embauche, c'est un poste qui est utilisé aux fins de titularisation. L'employeur a créé ces postes d'embauche-là qui sont applicables les mêmes conditions que les postes d'équipe volante. La salariée détentrice d'un poste d'embauche est réputée avoir appliqué sur tous les postes dans un rayon de 50 km dans le cadre des affichages lorsqu'elle est détentrice d'un poste d'embauche. Il est à noter que
Ce rayon de 50 km doit bien sûr être sur un seul territoire géographique, soit un ancien C3S. Finalement, on termine avec la notion de regroupement de titres d'emploi. Ces regroupements de titres d'emploi-là sont composés de l'ensemble des titres d'emploi d'une même profession, soit les regroupements de titres d'emploi d'infirmières, tels que l'infirmière clinicienne, l'infirmière assistante du supérieur immédiat, et ainsi que tous les autres titres d'emploi de cette catégorie-là. Les titres d'emploi d'infirmière auxiliaire, comme l'infirmière auxiliaire chef d'équipe, et ainsi que les regroupements de titres d'emploi d'inhalothérapeute, tels que l'inhalothérapeute et l'inhalothérapeute assistant du supérieur immédiat. C'est ce qui m'a fait à cette première capsule concernant vos dispositions locales. Merci de votre écoute.